Robert qui reçoit ce soir Fouadi Marraine, directeur du centre Malcolm X. Bonsoir messieurs. Fouadi Marraine, bonsoir. Bonsoir. Alors 21 morts, on le sait tous, donc à la sortie d'une église copte vendredi à Alexandrie. Il fait pas bon être chrétien en terre d'islam. Tout à fait. Ces derniers temps, les retours que nous avons de la situation des chrétiens d'Orient, c'est une situation dramatique, déplorable, condamnable à plusieurs niveaux, parce qu'avant tout, on ne tue pas les gens par simple plaisir, parce qu'on est en opposition d'idées, on s'acharne pas sur une minorité, et on contrevient complètement au principe même que l'islam enseigne dans le rapport à autrui, qu'on soit religieux ou pas. Mais ça fait des années que ça dure pour les Coptes en Égypte. C'est le dernier attentat, mais pas le premier malheureusement. Ça veut dire qu'il y a une violence endémique à l'égard de cette minorité chrétienne. Il n'y a pas qu'à l'égard de cette minorité chrétienne, ça dépend des situations et des pays et des pouvoirs. C'est parfois les minorités chrétiennes, parfois c'est d'autres minorités musulmanes, parfois c'est des minorités athées ou laïques, c'est vrai. Mais ce qu'on retient le plus aujourd'hui, de par l'ampleur du drame et de la conséquence que ça peut avoir dans le monde, c'est effectivement il y a un acharnement contre les minorités chrétiennes, parce que justement on se dit qu'en touchant ces minorités-là, on peut déstabiliser encore plus les sociétés. Mais c'est dans une quasi-impunité. En plus, c'est ça qui exaspère les Coptes. Ils ont l'impression que leurs lieux de culte sont pas protégés, les enquêtes sont pas menées. Ça veut dire qu'il y a quasiment une volonté de l'État égyptien de passer ça aux pertes et profits et de pas mener les enquêtes, de pas faire ce qu'il faut. Tout à fait. Là, en l'occurrence, dans le cas d'Alexandrie, en l'occurrence, l'État égyptien a commis une grave faute, parce que, en connaissant la pression qu'il y a, les menaces d'Al-Qaïda, laisser un lieu de culte aussi important à un moment aussi important sans surveillance, c'est une grave faute. Et je pense que l'État égyptien devrait en rendre compte devant les Coptes qui sont des citoyens à part entière en tant qu'Égyptiens et devant l'ensemble de la communauté internationale. Mais il n'y a pas un déni de réalité quand le président Moubarak parle à propos des 21 victimes sans jamais reconnaître que c'est des chrétiens Coptes qui sont visés. Est-ce que c'est pas une façon, au fond, de nier un vrai problème? En terre d'islam, il y a des gens qui ne supportent pas les minorités. Tout à fait, vous avez raison. Mais ça, on n'est pas à la place de M. Moubarak, on ne peut que le condamner sa position, ça, bien sûr. J'étais parmi les premiers à condamner ce qui s'est passé le samedi matin, parce que tout simplement, c'est inadmissible. En connaissant la situation particulière de l'Égypte là où elle est, en connaissant la situation du Proche-Orient et la situation des minorités chrétiennes aussi bien en Irak, qui s'est développée aussi bien. Oui, parce qu'on a tous en tête l'attentat aussi. Tout à fait. En octobre, le 31 octobre. Laisser ce jour-là aussi important, sans surveillance, un lieu de culte aussi important, c'est impardonnable. Mais vous comprenez l'exaspération qui monte. On a tous en tête aussi, vous savez, Asia Bibi, cette chrétienne au Pakistan, condamnée à mort parce qu'elle a bu dans un seau. Ses collègues musulmans disent que l'eau est devenue impure. Elle s'emporte après ça et aujourd'hui elle est condamnée à mort. Vous comprenez, ça concerne pas que l'Égypte. On a l'impression que c'est dans tous les pays musulmans. Tout à fait. C'est une situation, je ne le nie pas, c'est une situation qui est à condamner, qui a regretté profondément, parce que tout simplement, tant que le monde musulman ne renoue pas avec la démocratie, la liberté d'expression, on reviendra toujours faire ces malheureux drames qui touchent aujourd'hui les chrétiens, demain pourront toucher d'autres minorités. C'est un problème de démocratie ou c'est un problème religieux? Ça veut dire à ceux qui diraient et qui vous répondraient et qui vous montreraient du doigt en disant oui, mais c'est l'islam qui est violent, c'est l'islam qui produit ça, c'est dans les textes coraniques qu'il y a ça. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Je ne vais pas entrer dans un débat théologique, mais moi je leur dis chiche la démocratie dans le monde musulman. Mais attendez, vous pensez que c'est lié à la démocratie uniquement pas au message lui-même? Pas au message lui-même, parce que sinon on aurait eu dès les premières générations de l'expression musulmane à l'époque prophétique et après, on aurait eu des cas semblables qui seraient répétés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tout musulman qui ne correspond pas ou qui n'a pas une expression politique qui correspond à celle de l'État est en danger, a fortiori un chrétien et a fortiori un non-chrétien, un non-musulman. Donc la situation sociale et politique, elle est dramatique et elle est entretenue à partir d'ici de l'Europe et des États-Unis. Donc il faut que les populations européennes comprennent qu'il y a des moments, il faut laisser les peuples décider par eux-mêmes et non pas leur imposer des dictateurs. Oui, c'est pas que des histoires de dictateurs, vous pouvez pas résumer. Quand le grand imam d'Al-Azhar, alors pour les gens, c'est en gros la plus respectée des chefs sunnites, allons-y comme ça, en gros. Quand il s'émeut des propos du pape, le pape a dit, il s'est lui inquiété de ce qui s'est passé, il dit c'est une ingérence inacceptable. L'imam
en question. Attendez, ça veut dire quoi? On peut comprendre que le pape, comme chef des chrétiens, s'inquiète de ce qui arrive à ses ouailles, d'une certaine façon. C'est pas de l'ingérence, et là, c'est pas le politique, c'est le religieux en tant que mais tel. un religieux qui est au service du politique aujourd'hui et qui tient une sentence politique avant tout, parce que rappelons que l'Égypte, dans la plupart des États musulmans, les muftis ou les grandes autorités sont désignées par le pouvoir. Et quand elles sont désignées par le pouvoir, elles doivent valider les décisions politiques et sociales et économiques du pouvoir sur un plan religieux. Donc, le grand mufti ou le grand responsable de l'université d'Al-Azhar d'Égypte aujourd'hui, c'est pas un homme libre, et il fait de l'islam politique à sa manière, ce qui est regrettable. Ça veut dire d'après vous, il n'y a pas d'animosité personnelle entre les chrétiens et les musulmans. Il y en a au jour le jour, on quand peut même. pas nier qu'il y ait des vrai. animosités de toutes parts. En toute société, des animosités. Donc les musulmans ne sont pas... Des animosités qui coûtent cher, là, en ce moment. Bien sûr, bien sûr. Bah, comme les animosités qui coûtent cher aux Irakiens, qui coûtent cher aux Afghans. Parce que rappelons quand même que le plus grand nombre d'attentats terroristes, c'est dans le monde musulman et qui coûtent cher à la vie des musulmans. Malheureusement, aujourd'hui, tués par d'autres musulmans. Oui, soit dit en passant, qui tue le plus de musulmans, c'est pas les Américains, c'est les musulmans qui tuent d'autres musulmans. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Il n'y a pas à tergiverser. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est une minorité qui a une lecture radicale de l'islam, qui a une lecture erronée de la société où ils vivent et des sociétés occidentales, et qui se permettent des actes. Et parfois, c'est à se demander comment ils arrivent à se permettre de commettre autant d'actes quand on sait qu'une simple opposition politique vous coûte la vie dans certains pays musulmans. On vient ici à ceux qui vous disent, mais regardez, au fond, les musulmans ici réclament ce que chez eux, dans les pays musulmans, on ne donne pas aux minorités. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là qui vous disent... Tout à fait, je comprends la réaction. Vous savez qu'il y a des gens qui se disent ça. Mais dans les débats de tous les jours, dans le quotidien, on le rencontre. Vous l'entendez, bien sûr, mais il faut juste rappeler aux gens qu'on n'est pas chez nous là-bas, on est chez nous ici. Donc on ne va pas demander à un juif de rendre compte de ce qui se passe en Israël, à un protestant, à un évangéliste de ce qui se passe aux États-Unis. On est avant tout des citoyens. Par contre, il peut y avoir débat, effectivement, interpeller les musulmans. Est-ce que ça fait partie de l'islam, tous ces massacres qui sont perpétrés au nom de l'islam? Ça, c'est tout à fait... Ça veut dire que vous demandez aux musulmans de condamner sans aucune réserve ce genre d'attentat, ici, pour dire, nous, on n'a rien à voir avec ça, c'est pas notre affaire. C'est ça que vous voulez dire? Tout à fait, c'est une pratique courante chez les musulmans en France et en Europe, et même dans certaines parties du monde musulman, qui est courante, où les gens condamnent tout à fait les actes terroristes. Malheureusement, c'est peut-être pas relié comme il se doit, mais ça existe. Je comprends. Reste que l'islam, ça fait peur d'en voir ça. Parce que pour les gens, ils se disent, regardez, vous avez vu ces attentats contre les Coptes, on l'a vu, vous le disiez en Irak, à Bagdad, on le voit dans d'autres pays, tout. Vous comprenez que les gens aient peur de l'islam aujourd'hui, ici, chez nous, en se disant, de ça, on ne veut pas? Mais on ne peut que comprendre, c'est tout à fait compréhensible, dans la mesure où les gens... C'est pas de l'islamophobie, c'est simplement qu'ils ont peur, les gens, de ça. Entre la peur et l'islamophobie, pour moi, je distingue, c'est deux choses différentes. L'islamophobie, c'est la peur de l'islam au point de nous faire oublier qu'on doit respecter les principes de droit pour tout le monde. La peur qui habite les gens qui sont dans leur quotidien, ne sont pas forcément spécialistes, n'ont pas forcément le temps de comprendre l'islam. Il est normal que ce que leur envoie l'information, c'est une information négative sur l'islam, c'est normal qu'ils aient peur. C'est une information négative parce que c'est négatif quand même. Vous pouvez pas dire on va plus parler des attentats. Il y a un vieil adage. Pour pas donner une mauvaise image de l'islam. Il y a un vieil adage qui dit on ne parle pas des trains qui partent à l'heure. Ah, mais ça oui, attendez. Sauf que là, 21 morts le 31 décembre, c'est pas rien. Hein. Bien sûr, c'est quand on nous a parlé de l'invasion en Afghanistan, comme il y a les attentats en Afghanistan, en Irak. Il est normal d'en parler parce que c'est dramatique. C'est tout à fait louable d'en parler. Il faut que tout le monde soit au courant. Et encore une fois, c'est normal que les gens aient peur. Est-ce que ça veut dire du coup qu'il faut promouvoir chez nous, ici, en Occident, un islam qui soit pas agressif, qui soit pas trop voyant, qui s'intègre réellement et qui fasse profil bas d'une certaine manière? C'est ce que disent un certain nombre de gens. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je dis qu'il faut mettre les lumières sur ce qui se pratique déjà chez les musulmans, avec leurs partenaires religieux d'autres religions, en termes de dialogue, en termes d'action, en termes de construction sociale au quotidien de la part des musulmans. Mais on a le droit de critiquer l'islam ici. Bien sûr. On a le droit de dire ce qu'on veut de l'islam ici. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de refuser le droit aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. Mais on a le droit de critiquer le prophète. Tout à fait. On a le droit de dessiner des caricatures du prophète. On est en démocratie, il faut accepter le jeu. Et on a le droit de dire, comme Michel Houellebecq le disait, que c'est la religion la plus con. Ça vous choque ou pas? Oui, il a le droit de le dire, mais j'ai le droit aussi de répondre. Et vous avez le droit d'être choqué, mais il a le droit de le dire. Bien sûr, il a le droit de le dire. Tout à fait. Et il faut qu'il puisse le dire. Bien sûr. Ici, comme dans les Dans pays le musulmans. Coran, le pharaon qui reconnaît pas Dieu est consigné toute son histoire en détail. Donc l'islam nous appelle à admettre qu'il peut y avoir des oppositions par rapport à nos idées, nos principes, nos philosophies. Donc là-dessus, tout individu a le droit de me dire l'islam, c'est une religion délirante, l'islam. Mais ce que je lui admets pas, c'est qu'au nom de ça, il m'interdise mes droits.
Fouad Imaren, merci. C'est moi qui vous remercie.